sur cette situation. L'État veut voir clair. On n'a pas perdu du temps, comme on dit, de manière triviale. 24 heures, ça veut dire que ça a choqué, comme a dit Serge-Henri Kelber au sommet. Tout le monde a vu. C'est des images qui ne pouvaient laisser personne indifférent. J'aime la suite de M. Lungu, M. Paul en tant que patriarche. C'est le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Donc, le vrai ministre de la Défense, c'est le président de la République. Et donc, quand le ministre de la Défense dit ouverture d'une enquête, n'essayez pas de croire que c'est la blague. Et dans une autre casquette, je suis syndicaliste. Je suis opposé à toute forme de violence. Ce qu'a vécu M. Lonkana est à condamner. Et les Camerounais sont sortis effectivement dans les médias sociaux pour condamner cela. Parce que beaucoup, ça allait dans tous les sens. On est rentré dans une vidéo de 2019 où il a dit ici, on a pris l'élection et tout et tout. La préoccupation est celle de savoir si donc il a dit et que c'était un soir ou après la proclamation des résultats, on aurait dû trouver autre chose. Personne ne peut accepter vivre cette torture que nous avons vue pour un père et la femme. Et, à la vérité, on lui avait demandé de la boucler. Il est resté effectivement bouche cousue. Et, comme effectivement je parlais du patriarche, et le patriarche ne fonctionne qu'avec les ancêtres. On ne fonctionne pas dans le patriarcat avec autre chose que le monde invisible, ce qui nous ont pour créer. Et donc, en ce moment-là, on dit, vaut mieux qu'on sorte cette affaire. Parce que les tortionnaires, je ne sais pas s'il faut mettre entre guillemets, mais comme on a vu ce qui s'est passé dans la vidéo, les gens qui ont commis cet acte-là, c'est eux qui avaient la vidéo. Et depuis 2019, voire 2020, ils ont gardé la vidéo. Pourquoi est-ce qu'ils ont sorti la vidéo et pour quelle fin en 2024? C'est-à-dire que de vos comportements dégradants et condamnables, comme nous sommes en train de parler aujourd'hui, mais vous-même vous sortez cela. Quelqu'un m'a dit, hein, c'est vrai, ça a vérifié, qu'ils auraient envoyé ça à une compagne de Longueuil. Je ne sais pas s'ils sont en divorce, c'est que dans les mêmes commentaires que les gens font. Et à la question de savoir, c'était pour faire du mal à Longueuil, les ancêtres disent non, il faut quand même que l'on affiche ces gens. Tout à l'heure, Serge Henri parlait des droits de l'homme. Et je suis sûr que M. Petit a son plan dans ce cas pour, effectivement, et même son collègue de la gendarmerie, sur la formation à la base. Il faut que cela soit inscrit à l'entrée du recrutement, à l'entrée à l'EMIA. C'est-à-dire que le respect des droits de l'homme. On vous dit, nous avons ratifié toutes ces conventions. Donc, je peux même avoir volé, tout le monde a vu flagrant délit, mais je bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, je ne dois pas me retrouver dans ces conditions. Il faut que cela soit véritablement inscrit dans les formations à venir. Maintenant, la question, c'est la nôtre. J'ai demandé à quelle fin. Est-ce que peut-être, entre guillemets, les personnes, parce que de toutes les manières, il y a des personnes qui ont envoyé ces hommes en tenue là, qui n'exécutent pas, ou alors qui ne s'auto-engagent pas pour telle ou telle situation. Forcément, ils ont eu comment je vais appeler ça, des ordres. Maintenant, est-ce que après avoir exécuté les ordres, est-ce que peut-être la promesse, entre guillemets, de ce que le donneur d'autre avait promis n'a pas été, ma foi, respecté? Parce que rien n'explique. Dans une émission de ce groupe Equinox, les historiens ont sorti une partie où le gars a fondu en larmes, disant à votre concert
que voilà ma famille là-bas, j'ai les larmes aux yeux, pleurait pour dire que lui, il ne voulait pas parler, mais il pleurait ses enfants, il voulait voir ses enfants grandir. Tout à fait. Donc, vous ne pouvez pas imaginer. Je dis ça à mes amis en journée que quand on ne vous a pas encore fouetté avec la machette sur la plante des pieds, vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'en ai été victime. Victime, à l'époque, je conduisais le taxi il y a plus de 20 ans maintenant. Et au niveau de la PJ et Ligue Sono, pendant que j'arrivais avec les élèves du lycée de Ligue Sono, j'ai aperçu un policier devant un taxi et moi de m'exclamer que à 6h, à 7h moins que le policier qui est devant un taximan. Je ne savais pas qu'il y avait la levée des couleurs. Et donc, quand je vais donc traverser le taximan, là, le policier qui était devant le taxi a sorti son arme. Je me suis arrêté au milieu de la route. Les élèves sont sortis. On m'a fait garer le véhicule devant la PJ, la direction de la police judiciaire. Et donc, c'était en 2002. Et donc, on m'a dit, vous, on lève les couleurs, vous ne savez pas que quand on lève les couleurs, on doit s'arrêter. Je leur ai dit, écoutez, j'ai même fait l'école primaire au village. Lorsqu'on levait les couleurs, les papas, le moment qui allait envoyer, ça arrêtait. Et donc, je n'ai pas su que vous étiez en train de lever les couleurs. Et que comme vous n'avez pas su, on va vous donner une bonne leçon. Menottez avec mes bras à l'arrière et menottez par les pieds. C'est j'allais autour, je n'ai pas pu conduire le taxi en question pour rentrer d'aller en Condongo. J'ai appelé un collègue qui est venu chercher cela. Je ne le dis pas pour mettre en mal la police ou les éléments d'alors. J'ai laissé, je raconte ça, je raconte toujours ça. Pour dire qu'en réalité, moi, je respecte le tricolore camerounais. Mais il se trouve que je n'ai pas su que c'était ça. Donc on m'a fouetté sur la plante de mes pieds copieusement. Donc, ce qu'a vécu Longueur là, je vois des gens qui tombent dans des commentaires du genre ils cherchent l'asile politique, etc. C'est une histoire qu'il ne faut pas prendre à la légère. Sur les pincettes. Parce que vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que ceux-là qui étaient en train de taper Longueur, comme l'a dit Serge, est-ce qu'ils n'ont pas dansé à Yo Africa? Où tout le monde a applaudi que Longueur a sorti un morceau mondial. Et tout le monde sait les soubresauts qu'il a vécu en Europe à cette période. Parce qu'il dénonçait effectivement ce que le patriarche camerounais a refusé dernièrement de renouveler les accords des Français. Vous comprenez qu'à un moment donné, un chanteur musicien comme celui-là, ils auront leur mot à dire. Si on se rend compte qu'il a chevauché, il a dit dans cette vidéo-là, quand on a volé l'élection, si on se rend compte qu'il a chevauché, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est effectivement l'amener devant le juge pour dire, vous savez qu'on a volé l'élection, quelles sont vos preuves? Librement, sans avoir besoin de passer par là. Et en quoi? En petite tenue. Et donc, moi, ma préoccupation est sur ma faim. Je sais bien que l'enquête va aboutir. Non seulement il faut d'abord voir qui était le commanditaire, mais la diffusion de cette vidéo à l'heure actuelle, à quelle fin c'est allé autour. Voilà.